Bonjour les frères et sœurs, comme promis, nous sommes de retour pour un autre témoignage extraordinaire. Mes frères et sœurs, si vous aimez bien vous rendre sur les réseaux sociaux, méfiez-vous de ces créatures. Regardez, des belles femmes comme ça, toujours bien habillées, toujours avec des make-up. Elles sont sexy sur les réseaux sociaux, en train de nous montrer vos postérieurs. Faites grave attention. Ici, un homme a tenté de jouer avec elle et il s'est retrouvé avec un démon. Oui, une sirène. Elle était belle au départ, mais quand il a décidé de se mettre nu en facecam devant elle, c'est là qu'elle a découvert quelque chose de terrible qui est apparu là sur son écran. Et depuis ce jour, il est dans les problèmes. Il a du mal à dormir parce qu'il venait de rencontrer sur les réseaux sociaux un démon sous forme humaine. Ah, c'était un démon qui se trouvait là devant lui avec qui causait. Ça, c'est terrible, là, ce témoignage. Est-ce que nous l'écoutons long et large et vous pouvez réagir en commentaire. C'est parti. J'étais un ambianceur en tout temps dans le concert en train de jouir de la vie, jeté dans la drogue et les plaisirs de ce monde. Ma vie était entièrement consacrée aux sorties, à la bière et au sexe. J'aimais vraiment profiter de la vie et j'étais un coureur de jupons profondément dans l'alcool et une vie de fornication dans des nombreuses boîtes de nuit et bars. En outre, j'étais active dans l'industrie de la musique parce que je suis batteur. J'ai joué de la batterie dans différents groupes musicaux. J'étais un homme désespéré qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. En fait, il y avait en moi un désir de devenir riche et j'étais prêt à faire ce qu'il fallait. Par la grâce de Dieu, j'ai voyagé à l'étranger au Canada. Avant mon voyage à l'étranger, j'ai commencé à aller à l'église. Par contre, je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais qu'un adepte de l'église. À vrai dire, j'étais un croyant charnel vivant une vie mondaine. Bien que j'allais à l'église, je n'étais pas converti et je vivais une vie corrompue, pervers et pécheresse. J'étais également dans la masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui achètent des articles qu'ils introduisent dans leur partie privée pour se satisfaire. Ceci attire les esprits des eaux qui vont habiter en eux. En plus, ces objets sont attachés à des démons, et à chaque fois que les hommes et les femmes utilisent ces objets, ils couchent véritablement avec les démons. J'allais souvent dans la salle de bain pour me satisfaire et je regardais beaucoup de films pornographiques. De plus, j'étais un homme de réseaux sociaux. J'étais tellement accro à Internet et aux médias sociaux que c'était toute ma vie. C'est là que ma vie était centrée. J'ai toujours navigué sur des sites et rencontré des femmes en ligne. La plupart du temps, j'étais à la recherche de dames sur des sites de rencontres. Premièrement, je cherchais une femme en ligne pour la fornication et le plaisir sexuel. Deuxièmement, étant donné que j'étais dans la pauvreté, j'espérais trouver une femme qui avait un bon standard social pour tirer profit de son argent. J'allais surtout après des femmes occidentales. Un jour, je me suis inscrite sur un site de rencontre appelé Badoo. Plus tard, j'ai rencontré une belle dame de race blanche dans ce site de rencontre. J'étais enchantée par sa beauté et je lui ai fait part de mon sentiment et de mon intérêt. Je lui ai dit que je l'aime. Cette femme était une très belle dame. La première fois que nous avons commencé à parler en ligne, je lui ai dit que je l'aimais. La belle dame m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Alors que nous avons continué à parler ce jour-là, cette dame charmante me demanda de lui montrer ma nudité et mon organe génital masculin. Je n'étais pas étonnée, car j'étais moi-même dans l'impudicité. D'autre part, je me suis dit que c'était normal en Occident et qu'il n'y avait rien qui cloche. Par contre, en Afrique, cela sera considéré comme étrange mais pas nécessairement en Occident qui est plus avancé de nombreuses façons. Lorsque la dame a fait cette demande, je me suis déshabillée immédiatement devant l'ordinateur, et je lui ai montré mon organe masculin. Alors que j'étais nue devant l'ordinateur, la dame a également déshabillé et elle a commencé à me montrer son corps. Alors que nous étions tous les deux nus devant l'ordinateur, quelque chose de terrible s'est passé. J'ai observé avec mes propres yeux la belle dame blanche qui était nue se transformer en un homme noir nu. Quand j'ai vu cette charmante dame se transformer en un homme noir, j'étais terrifiée dans l'épouvante. Immédiatement j'ai essayé de fermer l'ordinateur dans cette atmosphère de panique, effroi et affolement, mais cette dame qui s'était transformée en un homme noir m'a écrit et m'a dit « Mon cher, tu n'as pas le choix. Nous allons continuer cette relation. Tu dois comprendre que je suis une diablesse, un démon femelle. Tu feras ce que je te dis, ou tu subiras des conséquences. Au cas où tu m'opposes, je détruirai ta vie. » Quand j'ai lu le message de cette dame, j'étais rempli de terreur. Je craignais le pire et j'étais terrorisé. Bien-aimé, montrer votre nudité dans les réseaux sociaux est une grande porte ouverte, par laquelle un sataniste peut vous détruire.
C'est de cette façon que la sirène de réseau m'avait eu, grâce à la nudité. Il y a donc des démons physiques et des sirènes opérant dans de différentes plateformes des réseaux sociaux. Ces sirènes sont à la base de la prostitution dans le réseau. Ils poussent les femmes et les hommes à se déshabiller dans le réseau social. Elles poussent les femmes à mettre de photos séduisantes qui vont pousser les hommes à les désirer. Plus tard ce jour-là, après cet incident sur Internet avec cette femme satanique, quand je suis allée dormir j'ai eu un rêve. Au fait j'ai vu dans ce rêve que j'étais engloutie par un énorme serpent. C'est ainsi que ma relation a commencé avec cette sirène des médias sociaux. Je veux dire je voulais à tout prix me dissocier de cette dame de l'obscurité, mais cependant je me suis rendu compte que les choses n'étaient plus entre mes mains. La dame a clairement fait savoir que cette relation va se poursuivre que je le veuille ou pas. Bien aimé, il y a beaucoup des hommes et des dames dans les réseaux sociaux, tels que sur le Facebook, WhatsApp et autres sites de rencontres, qui sont à vrai dire des démons venus du monde des eaux. Il existe donc des diables féminins et des sirènes des eaux dans de nombreuses plateformes de réseaux sociaux et sites de rencontres. Bien aimé, ne vous y trompez pas, tous les membres du réseau social ne sont pas nécessairement des humains. Depuis le premier jour de ma rencontre avec ces sirènes des réseaux sociaux je ne dormais plus la nuit. Déjà ce jour-là j'ai rêvé que j'étais englouti par un serpent. Compte tenu de cet incident avec cette femme de l'obscurité, je fus convaincu d'entrer dans un jeûne et prière de 10 jours. Et durant ces périodes de jeûne et prière, le combat contre la sirène était déclenché. Je savais qu'elle n'allait pas baisser le bras. Elle voulait véritablement récolter mon âme. En fait, depuis ma conversation avec cette diablesse qui était une sirène, je ne pouvais plus dormir tranquillement la nuit. En gros, j'ai dû veiller pendant plus de 4 ans. Je dormais le jour et je veillais la nuit. En effet, la sirène du réseau social venait tous les soirs pour me violer et avoir des relations sexuelles avec moi. Elle était insatiable, elle était violente, abusive et agressive. Elle venait tous les nuits pour avoir le rapport sexuel avec moi par la force. Et donc tout le jour la nuit c'était le tourment. Et à chaque fois que je ferme les yeux pour dormir la nuit, cette femme diablesse de l'enfer qui était une sirène de réseaux sociaux venait me toucher pour me violer, et lorsque cette dame venait dans mes rêves, j'essayais de me réveiller pour éviter ces agressions sexuelles. Ainsi dans une nuit je me réveillais 7-8 fois pour éviter d'être violée par elle, et dans une nuit, elle pouvait apparaître plus de 7 fois, et cela se produisait chaque fois que j'allais au lit pour m'endormir. Ceci avait lieu aussitôt que je fermais mes yeux pour dormir. Compte tenu de ces agressions, je me suis décidé de veiller la nuit, alors que tout le monde dormait. J'étais obligé de veiller, et le jour quand tout le monde se réveille pour vaquer à leur occupation je dormais pour le repos. Je devais donc me réveiller pendant que tout le monde dormait. Au fur et à mesure que ces apparitions de la sirène de réseau se poursuivaient, je n'étais plus moi-même, je ne pouvais pas dormir la nuit. Alors que le monde entier se reposait j'étais supposé veiller car la sirène venait me violer et je rêvais de serpents et des bêtes infernales. Étant donné que je devais veiller la nuit et dormir le jour j'avais donc perdu beaucoup de poids. J'essayais de dormir le jour et de veiller la nuit. Et tout le monde était étonné et inquiet pour moi car j'avais perdu beaucoup de poids. Certains disaient que j'avais le sida parce que j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais dans la détresse et la dépression était profonde. Dès lors que j'ai refusé et rejeté cette dame de l'obscurité, elle résolut de m'opprimer et me persécuter. Je ne pouvais jamais imaginer qu'une dame d'une telle beauté serait une diablesse de l'enfer, récoltant des âmes des hommes dans les réseaux sociaux. Je savais que je faisais face à une situation dangereuse et fatale. Enfin je me suis souvenu de Dieu. Même si je fréquentais souvent les églises, j'étais un chrétien charnel vivant dans la rébellion. Mais vu la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai décidé de courir à Jésus-Christ pour demander de l'aide. Sans le soutien et l'aide de Jésus-Christ, je n'aurais pas survécu contre les attaques mortelles de cette diablesse et sirène de l'Internet, qui était obstinée à me détruire. Sans Jésus-Christ, je serais mort. Car cette sirène de l'enfer venait contre ma vie de plusieurs manières pour me dévorer. La chose la plus merveilleuse est que Jésus-Christ ne tourne jamais le dos à celui qui vient après lui. Il dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». J'avais donc trouvé refuge en Jésus-Christ. Mais cependant, cette sirène du réseau social était déterminée à ne jamais me laisser échapper. Elle m'avait prévenu au préalable très clairement qu'elle allait me torturer, me tourmenter et me persécuter. Peu de temps après ces messages menaçants, elle avait commencé à tourmenter ma vie. Ainsi, bien que j'avais trouvé protection en Jésus-Christ, la sirène de médias avait initié des attaques systématiques et répétées pour me détruire. Mais Jésus était à mes côtés, pour me sauver contre toutes ces attaques. Un jour j'étais dans un bus qui circulait dans la ville. J'étais assis dans le bus rempli d'un bon nombre de passagers.
quand tout à coup, j'ai vu un tigre entrer dans le bus. Le tigre qui est apparu était au milieu de cette bus dans le couloir. Il se dirigeait vers moi pour me dévorer. Personne ne voyait ce tigre sauf moi. Je priais dans mon cœur et invoquant le nom du Seigneur. Alors que le tigre se dirigeait vers moi et alors que je priais, soudainement j'ai vu une cage descendre du ciel et restreindre ce tigre qui venait me dévorer. Cette bête infernale qui était la sirène était restreinte et emprisonnée dans cette cage. Puis la scène s'est terminée. La Bible dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Bien-aimés, ceci n'était que le début d'une bataille qui allait durer pendant 5 ans durant mon séjour au Canada. Ce fut une longue bataille. Alors que ce conflit se poursuivait, j'ai continué avec la prière en quête de délivrance. Au départ, à chaque fois que cette sirène apparaissait, j'étais affolé. Lorsque cette dame de l'obscurité a commencé à m'apparaître, je criais de panique. Mais au fur et à mesure que ces attaques et manifestations se poursuivaient, je n'étais plus affolé et choqué, car j'étais habitué maintenant à voir ces manifestations surnaturelles. Au cours des années, la manifestation et apparition de la sirène sont devenues normales et monnaie courante. Elle venait m'agresser sous forme des différentes bêtes infernales comme des serpents, des reptiles, des sirènes à queue de poisson. Au fil du temps, ces manifestations paranormales sont devenues partie intégrale de ma vie, et bien qu'elles venaient sous différentes formes, j'étais habitué à voir ce que l'homme naturel ne pouvait pas supporter. J'étais donc dans une nouvelle réalité où les choses paranormales étaient devenues courantes. J'ai commencé à accepter ces manifestations comme étant normales. Un jour, au réveil, j'ai remarqué qu'une langue me suçait tout le corps. Puis cette langue humaine se transforma en langue et tête de serpent, bien que je voyais que la langue. Toutefois, il n'y avait aucun doute en moi, c'était ce démon féminin du réseau social qui jura de tourmenter ma vie. Je pouvais voir sa langue mais son corps était invisible. Quand j'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ, cette attaque démoniaque a pris fin. Ce diablesse du réseau social venait chez moi sous beaucoup de formes. Elle venait en forme de reptile, esprit des eaux et en forme de dragon. Un jour, elle s'est manifestée dans ma maison en forme de dragon à plusieurs têtes. Cette terrible reptile à plusieurs têtes volait autour de ma maison. Quand j'ai observé cette redoutable créature démoniaque de l'enfer, j'étais dans l'épouvante. J'ai pleuré à Dieu. Immédiatement j'ai vu un épée qui est descendu du ciel. J'ai saisi cette épée dans ma main. Du coup le Seigneur a soulevé mon esprit autour du plafond où le dragon à plusieurs têtes survolait ma maison. Je t'ai conduit en esprit par le Saint-Esprit à combattre ce monstre de l'enfer avec cette épée. C'était la terreur. J'ai pu couper ce dragon qui était la sirène avec l'épée qui était descendue du ciel. Et du coup le dragon a disparu, mais j'ai dû me battre avec ce monstre. La Bible dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres de ce monde et contre les forces spirituelles de mal dans les royaumes célestes. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et donc cette dame a torturé ma vie pendant 5 ans au Canada, je ne pouvais plus supporter cela. J'ai demandé à Dieu de me tuer. En fait, j'ai pris le couteau pour mettre fin à ma vie. Ce jour-là j'étais confus, de passé est fini. Ma vie sociale était affectée par cette dame. Je ne pouvais plus dormir la nuit, je dormais donc le jour. Comme conséquence j'allais au travail et tard. En raison de cette instabilité ma performance et rendement au travail étaient réduits. Ma performance était médiocre. Par ailleurs j'ai continué à prier et à chercher la face du Seigneur pour la délivrance. J'étais jour et nuit en prière. Je m'étais enfermé en retraite et je ne sortais pas à cause de la prière de libération. J'étais dans plusieurs jours de jeûne et de prière pour rompre le contact avec cette femme diabolique, tandis que je luttais pour mettre fin à cette relation contre nature. Un jour où je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà sous l'attaque de la sirène. En fait, j'ai remarqué qu'un énorme serpent avait roulé mon corps de la tête aux pieds. Je savais que c'était la sirène du réseau social. Dès que j'ai vu cela, j'ai déclaré le nom de Jésus-Christ pour me libérer du serpent qui m'avait roulé. Aussitôt que j'ai cité le nom de Jésus-Christ, le serpent qui était la sirène a disparu. Dans ce conflit contre le monde satanique, le nom de Jésus et le sang de Jésus sont nos armes offensives et défensives. Le nom de Jésus-Christ est la plus grande puissance dans le monde invisible et le monde visible. Bien-aimés, il y a des diablesses et des sirènes opérant sur des plateformes de réseaux sociaux. Elles causent des destructions, des dégâts et séparations de couples et des familles. Elles tirent des fléchettes aux hommes qui convoitent des photos de femmes en Instagram, dans le Facebook et autres plateformes. Et donc il faut faire attention aux femmes et hommes célibataires dans le réseau, car les sirènes, serpents et les diablesses sont en train de causer de destruction. Pendant ce période de ma vie, souvent quand je me réveillais le matin je sentais comme si quelqu'un m'avait sodomisé la nuit.
En fait, dans le passé j'ai été dans l'homosexualité à cause de la pauvreté et la destitution. La pauvreté est mauvaise dans la vie de l'homme. Quand quelqu'un est dans la pauvreté et la destitution, il va développer des réflexions négatives avancées, et il va recevoir les suggestions de démons. C'est comme ça que les hommes se lancent dans la criminalité et les femmes se lancent dans la prostitution. Ce fut quand je commençais à chercher la délivrance de l'oppression de la sirène que les démons de la sodomie sont venus m'agresser. Un jour alors que je dormais chez moi, j'ai senti comme si quelqu'un me violait. Dès que j'ai vérifié pour voir ce qui se passait, j'ai vu un organe génital masculin commencer à me pénétrer et violer. Cet organe mâle faisait 9 mètres. Alors que je t'ai violé, j'ai senti comme si je m'évanouissais. Alors que je t'ai étouffé, j'ai appelé le nom de Jésus-Christ. En conséquence, l'agression cessa et l'organe génital disparut. Vu la violence de ces agressions, je pensais me suicider et mettre fin à ma vie. Cette dame satanique de réseaux sociaux avait tenu sa promesse de tourmenter et persécuter ma vie. La diablesse était en train de m'attaquer de façon systémique et de faire monter la pression contre moi. La vie devenait insupportable. Les gens s'aperçurent que j'avais perdu beaucoup de poids. Ils pensaient que j'étais malade, mais j'ai gardé mes ennuis pour moi-même, et je ne l'ai dit à personne. Pourtant je souffrais. Je tiens à vous avertir. Vous qui allez dans de sites des rencontres pour chercher les hommes et les femmes dans les réseaux sociaux, vous devez être prudents. De même que le Seigneur déploie ses serviteurs dans les médias, le diable a également déployé des sirènes et des dames des eaux en ligne. Pour récolter les âmes de réseaux sociaux et Internet sont sûrement des esprits marins. C'est la raison pour laquelle un musicien a fait son apparition dans ma maison, car cette femme de réseaux sociaux était une dame de l'eau. La musique séculaire est une raccourcie et porte d'entrée permettant à Satan d'avoir la main mise sur les hommes. De plus, ces deux démons féminines venaient m'attaquer sous la forme de sirènes en queue de poisson. Mais ces agressions m'ont ouvert les yeux sur le monde des esprits. Un jour je travaillais et faisais le nettoyage sur mon lieu de travail, quand tout à coup j'ai vu un énorme démon assis au sommet d'un immense bâtiment qui faisait face au bâtiment où je faisais le nettoyage. Il était vraiment énorme. Il me regardait et me parlait. Il pointait son doigt vers le sol et me dit « Cette terre est la nôtre ». Il insistait, rigolait et se vantait en disant « Cette terre nous appartient, qu'il est la nôtre ». Ce démon était plein d'orgueil et de vantard. J'étais abasourdi de voir cette scène quand soudain il a disparu. Bien-aimé, nous sommes sûrement étrangers et pèlerins sur cette terre, et Jésus a dit que mon royaume n'était pas de ce monde. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors que cette oppression se poursuivait, un jour je me promenais dans la rue, je veux dire dans le boulevard, et il y avait beaucoup de circulation et beaucoup de voitures dans ce boulevard qui allaient et venaient. Quand tout à coup j'ai vu un énorme démon qui marchait sur le toit des voitures qui roulaient sur le boulevard. Je regardais cette scène incroyable alors que mes yeux spirituels étaient ouverts. Bien-aimé, il faut faire gaffe car nous vivons vraiment ensemble avec des créatures infernales, des démons de l'enfer et des esprits de tout genre. Il est vrai que nos yeux charnels ne peuvent pas le voir car Dieu ne veut pas que nous puissions voir ces forces du mal qui sont opérationnelles sur la terre. Je pouvais donc voir ces êtres spirituels car le contact avec la sirène du réseau social avait ouvert mes yeux spirituels. Je suis allé sur Internet chercher une dame de classe moyenne pour de l'argent, mais j'ai échoué à réaliser que le diable et ses démons étaient les maîtres de cet environnement médiatique. Jadis dans l'industrie de la musique, j'avais déjà ouvert de nombreuses portes de ma vie, et quand j'ai voulu sortir de cette mode de vie, tout le démon de l'homosexualité, de la masturbation et du réseau social se sont déferlés contre moi avec acharnement et ont revendiqué mon âme, raison pour laquelle le serpent, le centaure et le tigre ont manifesté pour m'achever, mais Jésus était à mes côtés bien que je ne sois pas encore délivré, et malgré la protection du Seigneur j'ai été opprimé par cette sirène de réseaux sociaux. J'étais dégoûté par la vie et je voulais me tuer. Mais le Seigneur est intervenu, c'est pourquoi je suis ici pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes dans le lesbianisme, l'homosexualité et la masturbation, venez à Jésus-Christ, il vous délivrera et vous ne serez plus dépendant de cela. J'ai dû m'éloigner de l'interaction sociale à cause de la masturbation et la pornographie, parce que le mal est toujours fait en se cachant. Beaucoup de pratiques sexuelles qui deviennent prédominantes aujourd'hui sont de culte, comme par exemple la sodomie qui a conduit à la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Un jour alors que je sillonnais et je marchais dans la rue, j'ai senti une présence spirituelle. Quand j'ai arrêté, j'ai levé les yeux au-dessus de moi, j'ai vu la diablesse, la sirène qui me persécutait au-dessus de moi. Elle était nue et elle voulait uriner par-dessus ma tête. J'ai utilisé une fois de plus le nom de Jésus-Christ. En conséquence, j'ai vu le flamme de feu qui l'a frappée et elle a disparu.
Cette dame avait décidé de me rendre la vie impossible. Avec le temps, à chaque fois que je me promenais dans la rue autour d'un arbre, je voyais des mains sortir des arbres, comme si c'étaient des branches pour m'attraper. Je voyais souvent des mains sortant des arbres ressemblant à des branches pour me capturer. Comme résultat, j'avais développé l'habitude de marcher à l'écart des arbres. J'ai marché au milieu de la route pour éviter les arbres. Un autre jour à la maison alors que je me reposais, j'ai vu une main tenant un microphone. La main jouait de la guitare avec une volume insupportable. Tout ceci était les tourmentes de la sirène. J'ai commencé à entendre de la musique à la maison mais je pouvais pas voir qui le jouait. C'était toutes sortes de musique et nostalgique congolais. J'attendais cette musique mais je ne pouvais savoir d'où cela provenait. C'était de la torture de ce diablesse de réseau. Vu que ces attaques persistaient, finalement je me suis joint à une église, et je commençais à participer au culte. À la fin j'ai exposé mon problème au pasteur, qui après avoir écouté mon histoire organisa la délivrance. Le jour de la délivrance il a demandé de m'agenouiller. Quand je me suis agenouillé, il a prié pour moi. Je suis tombé au sol et je suis devenu deux. Mon esprit était sorti de mon corps. Je me suis levé autour de mon corps et je le regardais. J'étais dégoûté parce que je percevais mon corps comme trop sale. Puis tout à coup mon âme retourna dans mon corps et j'ai repris la conscience. Le Seigneur m'a montré mon corps parce qu'il voulait me faire comprendre que ce corps était du sable, et qu'il ne valait rien. Tu peux satisfaire ton corps comme tu veux, mais la satisfaction des désirs de la chair conduit à la mort et au jugement. Quand un homme meurt, il verra tout ce qui lui arrive mais personne ne pourra lui parler parce qu'il est dans une autre dimension. Il va assister à son funérail et il va pleurer mais il ne pourra pas retourner dans son corps. Le jour de son enterrement, l'ange l'amènera au séjour des morts en fonction de la façon dont il a conduit sa vie, soit au paradis, soit en enfer. Bien-aimés, ce que vous placez devant et avant Dieu, ce que vous aimez faire sur la terre, vous suivra dans l'au-delà. Ce jour pendant la délivrance, cette sirène du réseau qui me tourmentait se manifesta. Il y eut combat entre elle et le pasteur, mais au nom de Jésus-Christ, elle parla au travers de ma bouche. Et à voix qu'elle est entrée dans vie grâce à l'internet, et elle quitta mon corps. Très récemment, j'ai témoigné dans une église de la ville. Peu de jours après avoir témoigné, une dame m'a appelé pour me dire qu'après avoir entendu le témoignage, elle était rentrée chez elle, mais la nuit quand elle dormait, elle vit la sirène qui m'avait opprimée pendant des années au Canada. Le jour suivant elle me dit, « Homme de Dieu, dans la nuit j'avais vu la vision d'un démon qui m'a apparu et m'a dit, « Je suis le démon du réseau social. Je suis celui qui est apparu à ce prophète qui a témoigné dans votre église. Quand je voulais chasser cet esprit pervers, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma voix. Alors que j'avais perdu ma voix, j'ai commencé à chasser cet esprit avec votre voix. Quand j'ai vu cette vision j'étais comme de passé. Cette dame me dit, moi aussi je courtisais des gens dans les réseaux sociaux comme vous, particulièrement des occidentaux. Je cherchais toujours l'amour dans les réseaux sociaux. Quand cette dame m'a parlé de son expérience, j'ai commencé à comprendre qu'il y a une principauté gouvernant les réseaux sociaux. C'est lui qui pousse les femmes à exposer leur nudité dans le réseau social. Quelques jours plus tard, je priais dans ma chambre lorsque soudain le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans ma chambre. Il était assis sur son trône et il y avait deux anges à ses côtés. Le Seigneur a placé son doigt sur le sol. En conséquence le sol devint comme de la verre comme un aquarium, où je pouvais voir des gens de par le monde. Ils étaient en difficulté et opprimés par les soucis de la vie. Le Seigneur me dit, je vous ai choisi et je vous mets à part comme prophète, je t'envoie vers les gens de ce monde qui souffrent. Ils ont des problèmes et vous devez prêcher ma parole car ils ne croient pas que j'existe. Allez et libérez ces peuples. Avant l'apparition du Seigneur j'ai vu dans un rêve que mon tambour était détruit. Quand je me suis réveillé je me demandais et j'ai dit, Seigneur, je suis un batteur, pourquoi ma tambour est détruit? Quand Jésus est apparu dans ma chambre il m'a fait savoir que le temps du tambour est révolu. Le moment est venu pour vous de prêcher la parole. Allez proclamer ma parole. J'ai dit, Seigneur je n'ai rien. Le Seigneur dit, allez en Afrique. Sans tarder j'ai acheté mon billet. Je suis revenu en Afrique. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher dans la rue, dans les marchés publics de la capitale. J'ai commencé à crier et proclamer le nom de Jésus dans la rue. J'étais entouré de gens. La plupart des gens qui sont venus à Christ à travers cette évangélisation avaient le cœur dur au départ, mais ils ont donné leur vie à Christ. Quelque temps après ma délivrance, alors que je priais, le Saint-Esprit sortit mon esprit de mon corps, et me transporta dans la cour du trône de Dieu, où j'ai vu deux trônes. Le Père était assis sur son trône. J'ai remarqué que l'autre trône était vide. Sur le trône vide il était écrit trône du Fils de Dieu. Dieu me demanda de m'asseoir.
Aussitôt que je me suis assis, j'ai vu le globe terrestre se rapprocher devant le trône de Dieu. Le globe terrestre était petit. Dieu me dit, « Fils, de la même manière vous asseyez sur vos fauteuils pour regarder la télévision et les informations, moi aussi je m'assois sur mon trône en train de regarder le globe terrestre, pour regarder les événements et tout ce qui se passe sur la terre. » Le globe terrestre était petit devant le trône de Dieu. Alors que j'étais assis sur ce chaise en train de contempler le globe terrestre, je pouvais voir la terre remplie de l'obscurité. Il faisait noir. La Bible dit que la nuit est avancée et le jour approche. Très bientôt il sera jour et l'œuvre de chacun sera exposée. Je pouvais voir des abominations, le péché, la rébellion qui se commettait sur la terre qui montait vers le trône de Dieu. Puis je me suis retrouvé dans une dimension où les démons regardaient tout ce qui se passait dans le boîte de nuit et les bars au travers de miroirs qui sont placés dans ces bars et boîtes de nuit. Les démons détruisaient et affectaient la vie des gens qui dansaient dans de boîtes de nuit au travers de ce miroir. Un jour je priais, le Seigneur m'amena dans une dimension où je voyais les démons tourmenter les gens. Je pouvais voir un démon jeter les feux du cigarette sur un homme, qui était accro aux cigarettes toute sa vie. Le Seigneur me dit, les hommes ont des idoles qu'ils placent devant moi. Ils ont des choses auxquelles ils prennent plaisir, des choses auxquelles ils sont attachés. Dans l'au-delà, le démon tourmente les gens en fonction des choses auxquelles ils prenaient plaisir dans leur vie sur terre, les choses qu'ils savaient placer devant moi leur Dieu. Il y a des hommes qui ont comme idole le sexe et l'immoralité. Ils seront tourmentés dans leur partie privée. Dans cette dimension qui était l'enfer, j'ai vu les démons introduire des bouteilles de bière dans les oreilles de gens qui avaient passé leur vie dans l'alcoolisme. En enfer j'ai vu les démons qui violaient les homosexuels dans l'anus. Ces âmes perdues étaient fatiguées mais ces démons continuaient de le violer. Si tu me suis et que tu es dans l'homosexualité, tu dois te repentir car le jugement arrive. Si tu meurs dans cet état de pécheur, tu subiras la continuité du mode de vie que t'es. En un mot, ce que vous faites sur la terre, c'est ce que vous continuerez à faire après la mort. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Hein? Jesus Christ, nous sommes ici sur les réseaux sociaux alors qu'il y a des démons là parmi nous. Arrêtez de vous déshabiller sur les réseaux sociaux. Arrêtez de batailler des nudes n'importe comment. Aujourd'hui, vous savez. Les filles, elles sont là, elles sont en train de se filmer, en train de faire les choses avec leurs copains. Et elles disent que oh, c'est normal. Ça n'a rien de normal. Tes grands-parents, ils faisaient ça. Tes arrière-grands-parents, ils faisaient ça. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu vois, vous êtes en facecam, vous êtes chatté. Le gars juste derrière la caméra là-bas, il te dit mets-toi nu. Puis toi, si tu veux te mettre nu. Donc, tu veux te mettre nu. Aujourd'hui, tu découvres qu'il y a des démons parmi nous. Il y a des démons partout. Et même là où tu es, sur les réseaux sociaux. Fais attention. Fais attention. Je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo là tout à l'heure sur un second toit. Abonne-toi, reste connecté. C'est parti.